Intéressant, tout le monde est resté. Il part d'une situation qui est dramatique. Il se développe ce débat avec différents points de vue. Donc effectivement, c'est la question économique, c'est la question fétichiste, c'est une question culturelle. C'est voilà, toutes ces paroles-là peuvent se croiser, peuvent s'entendre après un film, et c'est vrai que sur une situation comme ça, le cinéma peut avoir un rôle extrêmement important parce que il sort de cette sorte de dynamique infernale médiatique qui nous permet de recevoir des images, des paroles, et sans rien comprendre. Un film, Thierry Michel a mis du temps à le filmer. Il a mis du temps à le monter, et puis ensuite les spectateurs ont la possibilité de parler entre eux. Et ça, ce sont des pratiques qu'il faut privilégier. Et c'est vrai, comme disait la jeune fille tout à l'heure, il peut nous permettre, la sortie d'un film comme ça peut nous permettre d'aider différemment ces femmes-là, ne serait-ce que parce que, comme je le disais tout à l'heure, lors de sa sortie, il a eu un accueil du point de vue des médias exceptionnel, et que pour beaucoup de lecteurs, sans doute la sortie du film leur a permis, sans même voir le film, leur a permis d'apprendre ou de comprendre un peu mieux ce qui se passait dans ce coin-là du monde. Alors ensuite, comme je vous disais aussi, il y a une trentaine d'associations qui l'accompagnent, et c'est vrai, monsieur, dans ces 30 associations, il y a des associations de la diaspora congolaise, mais il y a aussi des associations de gynécologues, des associations d'avocats, des associations de défense des droits de l'homme, des associations féministes. Et le fait, peut-être qu'on ne retrouve pas trop ça à Paris, parce que, étant donné qu'on a organisé les débats plus association par association, ce mélange, cette rencontre des différents publics se fait sentir beaucoup plus dans les régions, puisqu'il y a une projection débat, et qu'autour de cette projection débat, les différentes associations s'associent pour organiser la soirée. Et c'est vrai que cette capacité que le cinéma peut avoir de montrer les choses différemment qu'à la télévision ou voilà, sur Internet, et que la possibilité des spectateurs d'en discuter ensuite avec la possibilité d'entendre, avec la volonté d'entendre et d'échanger, non pas d'un point de vue guerrier, au contraire, hein, de comprendre. Et ben toutes ces associations qui se mobilisent actuellement nous permettent effectivement d'avoir des salles qui sont mélangées d'un point de vue âge, qui sont mélangées d'un point de vue genre, bien sûr, mais aussi d'un point de vue couleur de peau. Et ça, personnellement, moi qui travaille depuis pas mal de temps pour essayer d'avoir des salles qui sont vivantes et qui sont riches, eh ben merci Thierry Michel, parce qu'en tout cas, avec ce film-là, on l'a. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que pour nous, la 4e semaine d'exploitation est extrêmement importante, puisque le docteur, qui sera à Genève demain et après-demain, dans le cadre d'une réunion de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, vient à Paris, donc mercredi, jeudi, vendredi. Comme je vous disais, donc, il sera à la mairie de Paris, il interviendra dans un colloque sur la possibilité de mettre en place un tribunal pénal international. Donc c'est à 14h, c'est à la mairie de Paris. Si vous voulez y aller, l'entrée est libre, mais il faut s'inscrire. Donc il faut que vous ayez sur le site. Le lendemain, il rencontrera donc la ministre de l'enfance, non, de la famille, de l'enfance et des droits des femmes, donc Madame Rossignol. Et ensuite, à 19h30, il est invité à la Sorbonne pour une rencontre avec les étudiants. Et donc le lendemain, il interviendra à Bobigny dans le cadre d'une journée professionnelle organisée par l'Observatoire départemental des violences faites envers les femmes. Et le soir, donc le vendredi soir à 20h, il sera à l'Escurial, le cinéma l'Escurial dans le 13e arrondissement, pour une projection débat avec le réalisateur. Donc
parlez-en évidemment, et parlez surtout effectivement de ce rendez-vous de vendredi prochain, puisqu'il sera là en chair et en os. Je crois que le docteur avait une dernière réponse à donner, c'était sur un point, la question, la question du prix Nobel a été posée. Docteur, vous voulez répondre avant que nous puissions conclure? Voilà, donc je vous disais tout simplement que c'est vrai que dans tout ce que le reproche qu'on nous fait, on demande pourquoi nous acceptons les prix pour les seules personnes qui sont en fait les responsables directs, même indirects de ces guerres. Alors, moi je suis toujours quelqu'un de très pratique. Je vous dis d'abord que pour que Dr Mukwege ait tous ces éléments-là pour travailler, pour bien travailler, il faut acheter ces éléments-là. Parce que vous avez vu la haute technologie qu'il a mis en place pour réparer ces femmes. Donc, ce n'est pas son argent à lui, parce qu'il n'en a pas, parce que lui, il est en exil, on cotisait les ananas pour le faire revenir. Donc, quelque part, il y a eu quand même la mobilisation internationale qui a mis des moyens pour nous permettre de réparer ces femmes-là. Vous avez vu cette technologie-là. Parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas être hypocrite. Moi, j'aime dire des choses clairement et pour que tout le monde l'entende. Donc, cette communauté internationale qui sont les responsables, bien sûr, mais ils ont quand même mis des moyens pour que nous, on y travaille, pour qu'on répare ces femmes-là. Et vous voyez, on fait un faux de Kivu là-bas. Avant cette technologie que nous avons là, j'ai la même technologie à Tenon, la même technologie ici à Paris. J'ai la même. Vous voyez? Donc, quelque part, il y a cette organisation-là. Deuxième chose, vous savez que pour arriver à se faire entendre, il faut d'abord négocier. On ne peut pas aller brandir une arme pour faire entendre quelqu'un quelque chose. Dr Mukwege, c'est vrai qu'il a négocié avec ces gens qui donnent des prix, parce que, vous avez entendu son discours, il fait passer quand même le message pour dire que, voilà, il faut qu'on arrête les viols, il faut qu'on arrête les armes, il faut qu'on arrête ceci. C'est le seul moyen de faire passer ce message-là. Et pour faire passer ce message, il faut négocier avec l'autre. L'autre dit, voilà, je te reçois pour t'entendre, mais c'est du gagnant-gagnant. Moi aussi, j'ai besoin du coltan pour faire des ordinateurs. J'ai besoin de ceci. Mais négocions. Négocions qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de viol, mais qu'on exploite ce coltan normalement sans qu'il y ait des massacres. Je pense que c'est un garçon intelligent. Il n'a pas voulu aller brandir, être milicien ou militant contre le viol fait aux femmes, mais il a trouvé une solution de négociation avec les autres pour dire, vous avez besoin du coltan, moi j'ai besoin que les gens soient en paix. Voilà la procédure que nous devons faire passer le message. Il a parlé tout le temps de ça. Voilà, je voulais répondre à ça parce que oui, c'est bien beau de dire aujourd'hui, je refuse votre prix. Mais vous savez combien nous souffrons pour aller à Goma. Vous savez, vous imaginez pas, aujourd'hui, là je suis là, je prends mon billet pour aller à Goma. Vous pensez que ce serait facile pour moi de prendre mon avion, d'arriver comme ça pour dire, ah, je suis médecin en France, je suis revendique le viol fait aux femmes, mais je ne veux même pas traverser l'aéroport, je serais même morte avant de réparer une femme. Et imaginez-vous lui qui est sur place. Donc il faut négocier avec les autorités sur place, négocier aussi avec les autorités de la communauté internationale qui ne sont pas des philanthropes. Même s'ils peuvent vous aider, mais ils ont aussi des intérêts, vous savez, des enjeux économiques, des intérêts sont partout. On ne peut pas vous dire, on va fermer les yeux pour dire, voilà, oui, on est des philanthropes dans le monde, tout est beau, tout sera agréable. Arrêtez ça. Ça, c'est un discours que je ne tiendrai jamais.